Dans le cadre du confinement, le gouvernement a donc pris une position connue et archi-connue. Il n'y aura pas de messe le dimanche dans les églises. Pas de messe, il n'en est pas question. Motif de la décision, pas de motif. Aucune possibilité de trouver un motif sérieux, simplement une décision totalement inepte. En effet, se serrer dans les métros, pas de problème. En effet, être en grand nombre dans un bus, aucun problème. En effet, être dans une grande surface collée à son voisin ou à sa voisine, aucun problème. Et même dans les rues, être très proches les uns des autres, aucun problème. Mais dans le cadre de la messe du dimanche qui dure 1 heure, même si tous les gestes barrières sont organisés et que les distanciations sont bonnes, il n'en est pas question. Nein, forbidden, pas de messe le dimanche, sinon vous serez fusillés. C'était la décision du gouvernement. Alors, logiquement, des associations, dont Liberté Politique, et avec beaucoup de retard, comme d'habitude, la Conférence des évêques, ont enclenché une action auprès du Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État a pris une décision tout à fait étonnante pour beaucoup de catholiques. Le Conseil d'État a dit « Nein, pas de messe le dimanche, c'est comme ça, il faut respecter la loi ». Alors pourquoi cet étonnement du monde catholique? Il suffit simplement de savoir ce qu'est le Conseil d'État pour ne plus être étonné du tout. Alors, le Conseil d'État, 231 membres, dont on peut imaginer qu'il s'agit de personnes qui ont fait 20 ans d'études, qui sont agrégées, qui sont docteurs, qui sont licenciés, qui sont bardés de diplômes, qui sont analytiques, qui sont profonds, qui analysent sereinement, qui sont libres, et bref, des gens qui prennent de bonnes décisions. Quelle rigolade! C'est une vaste farce. Enfin, qui est membre du Conseil d'État? Qui est conseiller d'État? D'abord, des places réservées aux énarques. Vous sortez de l'ENA, vous pouvez rentrer au Conseil d'État. Mais quand on sait que l'ENA est une succursale des partis de centre-gauche, de gauche tout court, de gauche gauchisante ou d'extrême gauche, ce n'est pas très rassurant. Deuxième possibilité d'entrer au Conseil d'État, c'est le fameux tour extérieur. Et là, copinage à volonté, magouille et copinage comme c'est pas possible. Mon petit gars, t'es un gros nul, mais je te nomme conseiller d'État, tu seras tranquille jusqu'à ton dernier jour. Et le Conseil d'État est truffé de gens nommés par les ministères qui véritablement sont sûrement très sympathiques quand on les invite à dîner le soir, mais qui n'ont véritablement pas beaucoup de structure mentale pour être de bons conseillers d'État. Dans ces conditions, il était tout de même assez logique que le Conseil d'État prenne la décision de suivre le gouvernement. C'était tout à fait logique. En plus de ça, nous savons parfaitement que les institutions étatiques, globalement, sont LGBTisées à un degré inouï. Or, le but de ces institutions étatiques LGBTisées au plus haut degré, c'est évidemment de tuer prioritairement l'Église catholique, qui est une force d'opposition extrêmement gênante. Donc, il n'était pas du tout illogique que le Conseil d'État se mette dans la position logique de toutes ces institutions étatiques qui veulent définitivement la mort de l'Église catholique. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.